Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on est sur la 4e vidéo sur le pirate XTS, sa préparation. Alors comme d'habitude, c'est toujours trop long. Je détaille trop, mais je suis désolé. Moi, j'arrive pas à faire les trucs trop à moitié. J'aime bien... voilà, par exemple, je voulais faire que le train arrière en vidéo, mais je dis ça serait quand même con de pas vérifier en vidéo le train avant. On va vérifier s'il y a le même problème, enfin le problème entre guillemets, d'usure du coupe conique qu'à l'avant. Voir aussi, tiens, pendant que j'y suis, au niveau du calage, je vois que là, on pourrait un peu l'améliorer. Donc, on va un peu regarder ça. Et aussi, j'ai fait de nouvelles découvertes, enfin des découvertes, avec toujours sur mon petit point sur la compatibilité entre les pièces XTS et les pièces des versions Apsima 1/8. Et bah là, j'ai trouvé en démontant notamment, là, j'ai démonté le train avant, donc là, le pare-choc. Hop, celui de chez Apsima. Voilà, donc c'est strictement le même. Donc ça, pareil, bon, déjà, les pare-chocs sont pas très chers, hein, c'est moins de 4 euros le pare-choc. Mais le bon point, c'est le même prix hein, dans les deux marques. C'est que, comme j'ai dit, chez T2M, il y a quand même des petits problèmes d'approvisionnement hein, pour les pièces XS. Alors, ce qui est bien, c'est que chez Apsima, il y en a quand même moins. Alors ça, j'ai regardé chez Cyril. Hein, comme il a tout en stock pour Apsima, bah, hop, ça permet de se dépanner indirectement. Pour le XTS, autre chose que j'ai vu, alors là, j'ai pas la pièce neuve, hein, mais je regardais, le pare-choc, c'est le même. Alors, si je me plante pas, hein, mais moi j'ai regardé sur le mien, j'en ai un. Sur le Monster, alors je sais plus comment il s'appelle, son nom, l'Assassin, je crois, de chez Apsima, c'est le même pare-choc. Donc ça, c'est aussi nickel. Alors je rappelle, hein, les plaques de cellules, pareil, hein, c'est les mêmes à l'avant et à l'arrière. Les axes de triangle, c'est pareil. Enfin, il y a plein de trucs qui sont... pas mal de choses, en fin de compte, plein de trucs. Mais il y a surtout tout ce qui est différentiel, tout ça. Et bien sûr, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo 3, je crois, il y a surtout des coupes coniques sur l'Apsima et pignons de différentiel qui se montent. Alors ça vaut peut-être le coup pour celui qui aurait éventuellement un problème de coupe conique de carrément racheter un diff Apsima. Ça vaut une trentaine d'euros, le diff complet, donc qui est livré avec les coupes coniques renforcées et les pignons. Il y aura juste les noix qu'il faudra changer, récupérer sur votre diff du XTS. Autre chose qui est intéressante, c'est au niveau des amortisseurs. Alors là, j'ai l'amortisseur que j'ai démonté du XTS, d'ailleurs qui marche pas mal, hein, mais là, ici, il n'y a plus d'huile. Alors, je pense surtout qu'ils ont... C'est pas moi qui a eu de fuite, hein, parce que je vois pas de traces de... C'est surtout que c'est sûrement mal rempli d'origine. Et la molette est en plastique, le bouchon est en plastique, on voit qu'il y a une rotule intégrée en métal. Et souvent, alors ça c'est Cyril qui me l'a dit, qu'il a eu un client, et Cyril est sympa, il l'a même envoyé à la concurrence, qui voulait un triangle inférieur et aussi une chape, là. Et sauf que ils vendent pas à part, mais surtout c'est difficile de se dépanner chez la concurrence, que même en TT1 8e, c'est des vis de 3, là c'est du 4 mm. Mais maintenant il y a une solution, parce que les amortisseurs Apsima, eux aussi, c'est les mêmes, hein, ils sont en 4 mm en bas, donc on peut se dépanner si jamais vous voulez changer les amortisseurs. Et ce qui est pas mal, c'est que d'origine, les Apsima, ils ont... Alors, il y a un insert en plastique ici, mais ils ont les bouchons alu et les molettes en aluminium. Donc ça, c'est pas mal. Et il existe chez Apsima même la version tout aluminium. Et là, il est d'origine. Ils sont super bien remplis. Vraiment de très très beaux amortisseurs. Et ça vaut une trentaine d'euros la paire. Donc ça, c'est une solution. Vous voulez vous faire plaisir. On peut monter aussi les amortisseurs Apsima. Alors, il faut prendre ceux du Buggy. Parce que ceux des versions Truggy, c'est le bouchon qui est différent, qui est un peu plus long. Voilà, donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Hein. Vous voulez optionner votre voiture, ça sera possible avec les pièces de chez Apsima. Alors je rappelle, hein, c'est le même genre de conception. Hein. Là par exemple, j'ai le train avant. Hein. C'est exactement la même conception l'Apsima, mais par contre,
Là, ce sera pas compatible parce que les triangles, tout ça, les fusées, c'est un peu plus balèze quand même. Alors là, tout ça, je vais le vérifier. Alors là, d'ailleurs, c'est des cardans homocinétiques, hein, je confirme, et il y a pas de jeu, vraiment très peu de jeux, donc ça c'est bien. Alors ça, je vais pas le faire en vidéo, mais je vais faire la révision complète, je vais démonter les roulements, les dégraisser, les rehuiler, voir s'ils sont bons. Enfin, on va vraiment tout vérifier, et surtout, je vais vérifier au niveau des axes, hein, comme je vais le faire, voilà, vous voyez, ça rentre un poil dur là. Donc je vais tout libérer, et ça permettra d'avoir des suspensions qui fonctionnent mieux. Allez, le train avant, alors là je l'ai décortiqué. Donc je rappelle, la cellule elle est un poil différente parce qu'il y a bien sûr l'angle, le châssis qui est plié à l'avant, hein, pour donner un peu de chasse et pour mieux prendre des appels sur les sauts. Et donc on retrouve cet angle, voilà, sur la cellule. Mais autrement c'est sensiblement la même. Et là apparemment j'ai plus qu'une vis à démonter pour l'ouvrir. Et là, suspense, on va voir s'il y a le même problème de coupe conique qu'à l'arrière. Et donc j'en profiterai, je fais ça parce qu'en même temps je vous montrerai pour les différentiels, on fera directement le remplissage avec l'huile qui va bien. Enfin, je vais le faire à l'estime, hein, mais qui devrait aller pas mal. Allez, go. Alors là, tac, tac, tac. J'en profite pour regarder le calage d'origine. Ah, pourtant, il me semble pas mal calage. Voilà, c'est vrai que c'est un peu dur, difficile à estimer avec ce système-là. Mais ce que j'essaierai, moi, je vous montrerai avec des rondelles de calage d'embrayage. Hein, c'est du 5 mm là. Donc, c'est les mêmes qu'il y a sur les nitros pour les embrayages. Il y a T-Works qu'en fait. Hein, Cyril, pareil, ça, il en a. Je prendrai une pochette et je vais essayer de mettre déjà. Je vais commencer par mettre la rondelle la plus fine. Je pense que je vais mettre peut-être. Enfin, on va voir. Mais je vais essayer de le caler pour que ça soit un poil plus serré. Et là, si on regarde de près, ben on voit que là aussi, il y a eu ça s'est affiné. Voilà. On voit que là, c'est un peu marqué. Donc ça sera quand même à surveiller. Par contre, les noix, c'est étonnant, quoi. Les noix, c'est surtout à l'avant, des fois que ça s'use un peu plus vite. Alors là, on voit, il y a une légère trace, mais c'est pas grand-chose. Et au niveau des dents du coupe conique, bah, ça, faudra que je nettoie. On verra qu'on aura nettoyé. Mais ça me semble correct. On voit quand même qu'il y a de l'usure. Voilà. Mais je rappelle hein, que bon, déjà la voiture elle a été pas mal utilisée, qu'il n'y a pas de différentiel central, contrairement à l'Apsima. Alors ça fait un peu amortisseur. Bien sûr, il y a beaucoup moins d'usure quand il y a un amortisseur, un amortisseur, un différentiel central. Voilà, donc là c'est en prise directe, donc c'est sûr que quelque chose bouge, surtout que comme les noix sont balèzes, qu'elles bougent pas, bah, automatiquement bah, c'est plus le coupe conique. Alors je rappelle, hein, enfin je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait avant, parce que je l'explique, on peut monter les coupes coniques Apsima, donc qui sont beaucoup plus balèzes. Et de toute façon, il y a une option aussi chez T2M, mais par contre elle est plus chère que l'Apsima, alors autant prendre les pièces Apsima. Allez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais démonter le différentiel, je vais le nettoyer, et après on fera ensemble le remontage des deux diffs. Hein. Alors je pense que comme c'est un gros roue, ouais, je vais mettre, je pense qu'à l'avant, je vais peut-être mettre de la 10 000 et à l'arrière, je vais peut-être, je sais pas trop exactement encore, je vais peut-être blinder un peu quand même, je vais mettre peut-être de la 5 000 histoire que ça grimpouille un peu. Voilà, allez, 10 000, 5 000, voilà, c'est vendu, on va mettre ça comme huile. Je vais aller chercher ça chez Cyril, de toute façon il commence à faire chaud, à moins que j'ai ça dans mon stock. Mais avant, on va tout nettoyer pour vérifier l'usure. Allez, j'ai tout mis dans mon mélange là, de nettoyer en frein. J'ai bien mélangé. C'est vrai qu'il commence à être sale. Et hop, la passoire du divorce. Et là, on va pouvoir voir vraiment l'état du coupe conique, notamment. Hop. Et à côté, j'ai le bain d'huile. Hein. C'est là-dedans que je mettrai les roulements. Alors, vous voyez, la pièce, on voit, elle est marquée. Hein. Elle est marquée, mais c'est pas mort, hein, loin de là. Mais bon, il va falloir faire attention. Mais bon, comme je dis, hein, c'est quand même avec pas mal d'utilisation. Mais là, comme je vais mettre un moteur plus balèze, donc il va falloir soigner le calage. Donc on va regarder ça. Bon, c'est vrai que les noix, on pouvait voir, elles sont vraiment en très très bon état.
c'est vraiment la bonne surprise. Mais je m'y attendais un peu parce que comme on sait que c'est le même fabricant, beaucoup de pièces sont communes avec l'Apsima. L'Apsima, quand il est sorti, tout le monde a dit: «Ah, pour un huitième, les noix, les cardans, ils sont tout petits, ça va pas tenir», tout ça. Et moi, j'ai la version Truy. Franchement, pour l'instant, ça bouge pas. Il y a des TT1 huitième avec des grosses noix qui bougent largement plus vite que ça. Donc, vous voyez, on fait des réputations sur l'aspect des voitures des fois et c'est pas mérité. Allez, je vais m'occuper de finir de souffler ça et de huiler les roulements. Et bien sûr, on va nettoyer aussi les autres pièces plastiques. Mais là, par contre, comme c'est du plastique, ça sera fait à la fontaine. Alors, pour les différentiels, hein, j'ai tout nettoyé, dégraissé. Ça, il va avoir un petit boulot de finition, hein, parce que je rappelle, hein, le but, c'est pas juste de l'entretien, c'est on le prépare. Alors, je vais prendre des petits cutters là. Cyril, il vend des petits cutters qui sont vraiment pas mal. Hop, voilà, qui sont bien adaptés. Ils sont livrés en plus avec tout un série de lames. Et va falloir ébavurer. Alors, je vais vous montrer. En gros, il y a des petites bavures au moulage plastique ici, vous voyez. Vous les voyez, il y en a sur quasiment toutes les pièces plastiques. Et là, bien sûr, c'est un peu gênant, quoi. Alors, donc ça, va falloir le supprimer. Donc, autrement, les pièces, là, sont en parfait état, hein, ça n'a pas pris de jeu. De toute façon, c'est des pièces qu'il faut un peu roder. Je vais regarder par rapport à des pièces neuves que j'ai sur l'Apsima, là, un div d'Apsima que j'ai démonté. Et ça force un peu. Donc là, c'est rodé, c'est parfait. Il faudra bien sûr rentrer les roulements. Alors, il faudra bien s'assurer que c'est parfaitement rentré, hein, bien à fond. Alors, faites attention, ça rentre pas au même niveau des deux côtés. Si vous regardez, voilà, tac, 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 le côté corps, hein, c'est plus profond que côté, non, c'est le contraire, que le côté bouchon. Voilà. Donc là, ça va rentrer un peu plus profondément. Tandis que là, vous voyez, moi, j'avais l'impression que c'était pas à fond. Non, non, c'est une erreur. Alors, il faut bien s'assurer que c'est bien à fond. Pour les roulements, alors, les roulements, on va parler un peu de taille de roulement, hein. C'est du 12-18-4. Vous voyez, ils sont pile poil là, ils attendent, hein. Je les ai vérifiés, ils sont bien graissés. Je les ai essayé goûter pendant une journée. Donc là, ils sont nickel, prêts à remonter. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous, là, ici, vous avez, hop, je vais regrossir un peu, vous avez les joints toriques, ils sont un peu raides. Bon, je vais remonter les mêmes. Les goupilles, c'est les mêmes qui servent pour l'entraînement, apparemment, des moyeux de roue. Alors, c'est des 2 par 9,80, donc c'est du standard. Les satellites, alors les satellites, ça ressemble à ce qu'on a en huitième. Je vais vous montrer, là, par exemple, j'ai un sachet de Kyosho. C'est vraiment très 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 proche. Voilà, donc au niveau solidité, c'est pour ça surtout que ça n'a pas bougé. Et si on regarde les planétaires, ah ouais, j'en ai mis là. Voilà, si vous regardez par rapport au Kyosho, voilà, c'est assez semblable, hein. Les noix, on en avait déjà parlé, les noix, là, c'est un arbre de 5, hein, et donc elles sont comme neuves, quoi. Non, mais c'est même assez incroyable. Autant le coupe conique qu'il a bougé. Donc on se dit, comme il n'y a pas d'amortisseur de coupe, pas de diff au milieu, ben, ça va manger. Mais là, c'est absolument pas le cas. Qu'est-ce qui est intéressant de voir aussi? Ah oui, pour les axes des satellites, hein. Donc ce qui est bien, c'est que d'origine, il y en a deux jeux. Alors on voit, il y a une trace d'usure sur un côté. Bon, ça c'est rien, c'est juste le traitement de surface qui est parti. Et les axes, c'est du 4x25. Et si je regarde ici, hop, je prends un de Neo. Ah, c'est quand même hyper hyper proche. Donc voilà quoi. Donc ça d'un côté c'est bien, c'est un gage de solidité. Ce qui va changer par rapport à un diff de 1/8, hein, c'est la taille des vis qui est beaucoup plus petite. Alors je vais mesurer. Hop. En plus, c'est pas. Ouais, c'est du 2,5. Voilà, bon, bah, si ça avait été neuf, moi j'aurais mis du métrique, mais bon, là on va remonter les mêmes vis, hein, on n'a pas trop le choix. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, il y a bien sûr, ne pas oublier, il y a des rondelles 4x8 qui sont à placer derrière les satellites. Et au niveau derrière les planétaires, alors là c'est un peu plus compliqué, il y a des rondelles aussi. Sauf que côté corps, il n'y en a qu'une. Et côté couronne, hein, côté bouchon, il y en a deux à mettre. Alors là, c'est un peu spécial comme calage, surtout que j'en ai aucune qui a la même épaisseur, hein, ça varie entre 0,15 et 0,25. Alors ça, c'est un peu étonnant. Bon, enfin bref, alors attention aussi, le joint, hein. Alors ça, les joints comme ça, caoutchouc, l'avantage, c'est que c'est hyper... voilà, c'est plus mécanique, hein, je trouve. Enfin, déjà, c'est pas vraiment mécanique, mais je veux dire, c'est assez valorisant, je trouve, quoi. Ils ont fait un bel effort, mais par contre...
pour l'instant, j'ai pas vu qu'ils le vendaient à part. Alors ça, c'est embêtant. Alors faites attention de ne pas abîmer votre joint. Allez, on va attaquer le remontage d'un différentiel. Allez, go, j'ai donc rentré les deux roulements en force, hein. Je peux vous dire que c'est hyper libre, ils sont bien graissés. Et on va remonter le diff. Alors normalement, j'utilise de la sismique, là, de la graisse sismique, de la lithium. Mais là, j'ai une graisse qui me reste, ouais, on dirait, je sais pas, une friandise. Voilà, il me reste une graisse comme ça, qui était pour la mécanique, pour pas mal. Hop, on en met comme ça. Voilà, faut bien graisser. Alors, il y en a qui mettent... enfin, il y en a qui mettent un peu tout de l'huile aussi, on peut éventuellement mettre. Mais bon, moi, je préfère mettre de la graisse mécanique. Alors, il existe des huiles spéciales, mais là, on reste quand même dans le loisir. Donc, on va quand même pas trop délirer non plus. Hop. Là. Allez, tiens. Hop. Nickel. On met bien le joint torique en place. Parce que si on met pas de graisse, ou alors si vous mettez de l'huile silicone ou des trucs comme ça, c'est quand même pas génial. Et je rappelle que côté couronne, il y a deux goupilles à mettre, hein. Enfin, deux goupilles, deux rondelles. Oh, c'est la fatigue. Hop, la goupille. On peut voir que là, il y a une marge énorme, hein, parce que la particularité, regardez, alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais il y a la même chose sur l'Apsima, et ça, les diffs, ils tiennent parfaitement, il n'y a aucun problème. Ça se trimballe dans ce sens-là. Voilà, bon, bah, c'est pas spécialement gênant. Alors, j'ai pas osé, c'est un autre calage que celui d'origine, vu que ça allait très bien, hein. D'ailleurs, regardez, si vous regardez les pignons en gros plan, ils sont comme neufs. On dirait qu'ils sont neufs, quoi. C'est un peu comme les noix, ça a super méga bien résisté. Ouais, pour le montage côté corps, là, par contre, c'est un poil plus difficile parce qu'il va falloir glisser. Hop, là, pareil, je regraisse un tout petit peu là. On balance le joint torique dedans. Avec une petite clé là, hop, je le pousse bien pour qu'il rentre dedans. Et là, il n'y a qu'une rondelle. Alors, les rondelles, elles sont un peu bombées. Elles sont déformées, hein. C'est avec justement l'action de la goupille, hein. Ça les a creusées en forme de cuvette. Alors là, je le mets dans l'autre sens pour que ça compense. Tac. Et là, alors là, la goupille va falloir descendre un peu. On va balancer la goupille dedans. Et avec une pince à bec, ou alors, tiens, une pince à épiler. Je vais essayer avec une pince à épiler. On va le rentrer dedans. Voilà, nickel. Voilà, on centre. Tac. Et on balance dedans le planétaire. Et bien sûr, j'ai pas de planétaire. Sabotage. Ah, ils sont là-bas, les planétaires. Parce que j'en avais mis un peu partout. Parce que tout à l'heure, j'avais fait le comparatif avec... Voilà, ça c'est bon. Allez, go. On le balance dedans. Et voilà, une affaire qui tourne. Maintenant, il va falloir monter les satellites. Allez, je vais les chercher. Allez, hop. Alors moi, normalement, on n'en met pas, mais moi, j'en mets un tout petit peu. Voilà, de chaque côté. Tac, un peu de graisse mécanique. Alors, je sais que ça va être noyé dans le silicone, mais moi, j'aime bien. Alors, voilà, c'est vraiment un tout petit peu, hein. Moi, je trouve, pour pouvoir tester, j'ai déjà testé sur des voitures, je l'ai fait sans faire ça. Et avec un tout petit peu de graisse, ben, il y avait beaucoup moins de revêtement de surface qui était parti. Donc voilà, moi je préfère, même si beaucoup disent que ça sert à rien, hop, on n'oublie pas de mettre les petites rondelles de calage, hein, qui se glissent derrière. Et hop, le mets-plat vers le haut, bien sûr. Parce que je rappelle que d'origine, et c'est plutôt une bonne chose, il y a 4 satellites, hein. De toute façon, ça ressemble beaucoup au niveau diamètre du corps et pignon. Ça ressemble beaucoup à un diff d'un huitième, hein. La seule différence, c'est au niveau des fermetures. C'est des vis qui sont un peu plus petites que sur les huitièmes. Le type de roulement employé et le diamètre des noix. Mais toujours, hein, je le remontre, hein, parce que je suis toujours aussi épaté. C'est l'état des noix de cardan, quoi, qui est vraiment nickel. Allez hop, on recommence. Tac, tac.
Ouais, on en met très peu, hein, si vous voulez faire la même chose. La graisse, c'est vraiment un chouïa, là. Par contre, sur la noix, faut en mettre un peu plus, hein. Faut pas trop hésiter. Alors là, hop, j'en ai une là. Voilà, nickel. Et là, on met par contre le mets plat vers le bas. Tac. Ah, voilà, c'est quand on filme que ça merdouille. Voilà. Hop, et on fait tourner. Et voilà, c'est parfaitement en place. Ouais, nickel. Voilà. Et là, c'est bien sûr, j'ai deux diffs à faire, hein. Là, par exemple, on va dire que c'est le diff arrière. Et j'avais dit que je mettrais de la 5000. Alors moi, j'utilise voilà, alors ça, pareil, je les ai pris chez Cyril, hein, la Sismic Optima. Alors, les bidons sont énormes, donc ça dure très longtemps. Mais là, j'avais des fins de bidons, alors comme c'est pour du loisir. Alors, c'est la même marque, hein, c'est du Sismic, mais les anciens conditionnements. Allez, on va mettre. Hop, et on va laisser, là j'en ai mis un peu, on va laisser reposer, hein, pour que les bulles remontent, tout ça. Alors là, en réglage, donc je vais utiliser de la 5000 à l'arrière et de la 10 000 à l'avant, histoire que ça motrisse un peu. Et bon, les roues sont assez grosses et surtout, on fait un peu de grimpette avec. Voilà, ça aurait été un pur tout-terrain. Je pense que j'aurais fait un réglage un poil différent. Bon là, les bulles, elles sont, voilà, je peux en mettre encore un peu. Parce que je vais monter jusqu'au presque, pas tout à fait, mais voilà, jusqu'à ce que ça noie à peu près les pignons. Mais il faut pas trop remplir non plus, parce qu'il faut bien voir qu'il faudra mettre, faudra compenser le volume du planétaire. Voilà, vous tournez comme ça, vous assurez que c'est bien au fond, et après, on laisse reposer 10 minutes. Et pendant que les petites bulles elles remontent, hein, là je les vois d'ailleurs qui montent. Alors je rappelle, hein, qu'il y avait on peut monter deux sortes de couronnes coniques, hein, celle de l'Apsima qui est renforcée et la T2M, voilà, qui est un peu marquée, mais on va commencer par monter celle-là. Alors là, il va falloir retomber en face des trous. Hop, voilà, on est à peu près bon. On va centrer avec une clé. Tac, tac, tac. Ah, bien sûr, on trouve pas la bonne. Bon, on cherche. Hop, voilà. Là, on est bien centré. Alors maintenant, ce qui va être sport, c'est de remonter le joint. Oui, le joint, parce que le problème, ce type de joint, une fois qu'on les démonte, ils ont tendance à après être un peu trop grands. Allez, je vais me lancer à galère. Je vais peut-être pas le faire en vidéo parce que je sens que ça va vite m'énerver. Alors j'ai bien fait de pas le faire en vidéo, hein. Ça m'a évité, pour les âmes sensibles, d'entendre des insultes et tout. Et franchement, moi je trouve que l'histoire du joint, comment dire, caoutchouc, c'est pas tip top, parce que dès qu'il sort, en fin de compte, voilà. Pourtant, j'ai bien fait attention de pas le nettoyer, j'ai juste essuyé, parce que bien sûr, si vous mettez un solvant ou quoi que ce soit, en plus, il va se déformer. Et vous voyez, là, il prend pas hyper bien sa place. Alors, j'espère que ça va pas poser des problèmes d'étanchéité. Et ça, pour l'instant, je vous dis, j'ai pas trop en pièces détachées. Alors, justement, je vais relancer Cyril sur l'affaire, parce que ça, c'est vraiment le genre de truc. Enfin voilà, c'est un peu chiant. Alors c'est sûr que normalement, quand il se met bien en place, l'étanchéité elle est bonne. Allez, là, les bulles, on peut voir qu'elles sont parfaitement remontées, mais je peux encore ajouter un peu d'huile. Hop, voilà, je vais pas en mettre plus que ça. Vous voyez, ça arrive juste en dessous, voilà, des pignons là, de la denture. Et là, ça me semble plutôt pas mal. Et c'est là maintenant qu'on va rigoler, parce qu'il va falloir que justement ça tombe en face. Hop, tac. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir remettre les vis et on va voir si cette histoire de joint, ça va pas poser problème, parce que franchement, j'ai un petit doute là-dessus. Tac. Alors, le penchez pas trop, hein, parce que autrement, vous allez... Tac. Alors, les vis, hein, les serrez pas, hein. Vous les mettez juste en place, vous approchez, et après, on fera le serrage. Hop, bien sûr. Ça, c'est barré. Alors, c'est des toutes petites têtes. Alors, faites attention d'utiliser
Si on avait changé les corps, par exemple, moi j'en aurais profité, j'aurais mis des belles vis métriques et à tête hexagonale. C'est sûr que ça aurait été top, mais là, bon, les corps, ils sont en parfait état, alors on va pas les changer pour rien. Alors bon, à savoir qu'ils sont pas très chers, hein, les corps de diff. Là, pareil, il faut les prendre chez Apsima. Et pour ceux qui veulent se faire plaisir, à noter que chez Apsima, il y a des versions alu, des corps de diff alu. Alors bon, à mon avis, ça sert à rien, mais pour ceux qui veulent se faire plaisir, ça peut être sympa. Alors peut-être que sur les Apsima, comme c'est des 8e, et là, il y a des grosses monsters, ça a peut-être un poil plus d'utilité. Parce que moi, en tout terrain 8e, j'en ai déjà fondu des diffs, mais bon. Allez, là, on approche un peu, doucement. Toujours en opposition, hein, les vis. Vous ne serrez pas celle-là, celle-là, il faut toujours faire à l'opposé. Hop. Je pense que c'est le joint qui se met en place. J'espère que ça va pas... Je vais le voir tout de suite si ça tourne comme une patate ou si que ça fuit. Ah, c'est vrai que ça me plaît pas trop, l'histoire du joint. Hop. Alors là, c'est bien à fond. Hop. Hop. Et on finit à l'opposé. Ah. Alors, je regarde au niveau du joint. Bon, bah, ça a l'air pas mal. En tout cas, le fonctionnement, il est hyper onctueux. Il n'y a aucun point dur, donc ça, c'est quand même pas mal. Et là, on sent que c'est quand même plus dur que d'origine. Et là, au moins, ça sera constant. Voilà, c'est le gros avantage de l'huile silicone, c'est constant, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, que ça chauffe. Enfin, voilà, ça sera quand même plus performant et plus durable dans le temps. Voilà, alors, le seul test que je vais faire, c'est que le diff, je vais le mettre comme ça, comme ça, et je vais attendre, je vais voir si ça fuit, tout ça, parce que ça me plaît pas trop cette histoire de joint. Et la prochaine vidéo, ce qu'on fera, les deux diffs seront assemblés. Alors, je vais marquer ici, hein, bien sûr, je vais le noter, là, je vais dégraisser. J'ai noté 5000 hein, pour me rappeler que le diff, c'est 5000, ça c'est important, parce que si vous entretenez qu'une fois par an, ou voire plus, quand vous démontez, au moins vous vous rappelez ce que vous avez fait. Et le prochain truc qu'on va faire, c'est le calage des coupes coniques. Et ça, c'est pour essayer de compenser le fait qu'il y a eu une usure. On va voir ce qu'il est possible de faire. Allez, je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la préparation du Pirate XTS.